Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit une inondation chez Monsieur Costaud. Une inondation chez Monsieur Costaud. Monsieur Costaud était incroyablement fort. Si fort qu'il en oubliait parfois sa propre force. Comme l'autre jour, il pleuvait. Monsieur Costaud enfila ses bottes en caoutchouc, mais il tira si fort que son pied transperça sa botte. Puis il sortit dehors et ouvrit son parapluie. Mais il l'ouvrit si brusquement que le parapluie se retourna. Alors, il voulut rentrer pour en prendre un autre, car Monsieur Costaud possédait de nombreux parapluies. Mais il tourna la poignée de sa porte si violemment qu'elle lui resta dans les mains. Pauvre Monsieur Costaud! Sa journée commençait bien mal. Heureusement, quand on est aussi fort que Monsieur Costaud, on n'a pas besoin d'une porte pour rentrer chez soi. Sais-tu ce qu'il fit? Il empoigna un coin de sa maison et la souleva de terre. Une fois qu'il eut pris un nouveau parapluie, puis ouvert et refermé sa porte très doucement cette fois-ci, il sortit faire sa promenade. Comme je te l'ai déjà dit, il pleuvait. Mais ce que je ne t'ai pas précisé, c'est qu'il pleuvait depuis des jours et des jours, et même depuis presque une semaine. La rivière située près de la maison de Monsieur Costaud était sortie de son lit et commençait à inonder le pré. Monsieur Costaud descendit donc la route sous les arbres ruisselants. Bientôt, il rencontra un fermier qui semblait très inquiet. « Bonjour, Monsieur Costaud. Que se passe-t-il ?»« Ce sont mes moutons, » expliqua le fermier. « Ils sont bloqués dans le pré qui est entouré par l'eau. Je ne peux pas aller les chercher. »« Allons voir, » le rassura Monsieur Costaud. « Je pourrais peut-être vous aider. » Les pauvres moutons étaient en effet dans une situation très délicate. À chaque minute, le petit morceau de terre sur lequel ils s'étaient réfugiés devenait de plus en plus étroit, car l'eau continuait de monter. Monsieur Costaud nagea jusqu'à la petite île, prit 2 moutons et refit le chemin inverse pour les mettre à l'abri. « Oh, bravo !» félicita le fermier. « Le problème, c'est qu'il reste 98 moutons là-bas. L'eau va bientôt tout recouvrir et vous n'aurez pas le temps de tous les ramener. » réfléchit Monsieur Costaud. Je crains que vous n'ayez raison, mais j'ai une idée. Puis-je vous emprunter votre grange? Le fermier sourit. Toi aussi, tu souris, car tu as certainement déjà lu les autres histoires de Monsieur Costaud. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vais te dire ce qu'il fit. Il souleva la grange,
Oui, c'est ça, la grange tout entière, et la transporta jusqu'aux moutons. Puis il fit monter tous les moutons dans la grange en les comptant avec précaution pour être sûr d'en oublier aucun. Enfin, il souleva à nouveau la grange contenant les 98 moutons avant de les ramener sains et saufs jusqu'au rivage. Oh, merci! S'exclama le fermier au moment où ses moutons le rejoignaient au sommet de la colline. Comme quoi, il faut toujours avoir une grange sous la main. Ça peut servir parfois, plaisanta Monsieur Costaud avant de rentrer chez lui. Ce soir-là, et il l'avait bien mérité, Monsieur Costaud engouffra un énorme plat d'œufs brouillés, alla se coucher et compta les moutons pour s'endormir. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.